Bonjour et bienvenue dans Un peu de tous. Bienvenue sur la route des gens. Dans sa langue, le prénom de notre invité s'écrit comme ceci. Et sa vie pourrait être résumée dans ce tableau. Il est issu d'une civilisation plus que millénaire. Adioma mozaina elehu o Riyad suryoyo me Surya. Riyad. Bonjour. Bonjour. Bonjour Riyad. Alors Riyad, c'est un prénom qui vient d'où? C'est un prénom qui a une signification arabe, Oui. mais je ne suis pas arabe parce que je suis syrien, d'origine assyrienne. Assyrien, ça veut dire que tu n'es pas syrien. Je suis syrien aussi, mais Tu es syrien et assyrien. d'origine assyrienne. Parce que c'est l'origine de la Syrie, de toute cette partie, la Mésopotamie, l'ancienne Mésopotamie. D'accord, Voilà. très intéressant. Voilà, ça va. On remonte à quand, cette civilisation assyrienne? Mets-moi ça sur une ligne du temps. On est à 6762. À cette époque-là, il y avait l'empire assyrien qui dominait la région. Il y avait aussi les Babyloniens, il y avait les royaumes araméens aussi autour, proches de Damas et proches des Phéniciens. Est-ce que ça veut dire qu'à cette époque, la ville de Damas que tu viens d'évoquer existait déjà? Ouais. Ici, c'est la Mésopotamie. Et on voit la Syrie se trouve au milieu, le nord de la Mésopotamie. Oui. La capitale la plus célèbre assyrienne, c'était Ninive. Ninive. Les Assyriens, ils voulaient tout donner à cette capitale. Ils ont construit des murs. Il y avait la porte d'Ishtar qui se trouve à Berlin. Il y avait le gardien assyrien qui était un peu une idée surréaliste, avec une tête humaine, avec un taureau, avec des ailes. Et à cette époque-là, ils faisaient des choses très avancées à leur époque. Et la Mésopotamie, avec ces deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre, a donné à l'humanité, c'est comme sa première histoire. En Syrie, on lit dans les livres que les Assyriens sont des Arabes qui sont venus de l'Arabie Saoudite. Alors c'est pas vrai. Dans ces pays-là, ils veulent arabiser tout. Alors les Assyriens, ils habitent, si on parle juste de la Syrie, ils habitent plus dans le nord. Moi aussi, je viens d'ici, Kamishli, mais on est minorité en Syrie. Comme on est minorité en Irak, minorité en Turquie, le diaspora assyrien a quitté la Syrie depuis le début du dernier siècle parce qu'il y avait beaucoup de, on peut dire, violence, ou il y avait aussi un génocide de 1915. En même temps que le génocide arménien. C'est le même génocide, ce qui a marqué une certaine peur chez les gens. C'est pour ça qu'on a quitté. Mais on est malheureux de quitter ce territoire. Parce que c'est comme on quitte tous les souvenirs, on quitte toutes les belles images qu'on a vécues avec. Et je pense que tous les Assyriens regrettent tous les jours. On parle toujours de ça et c'est un peu difficile pour eux, pour moi, pour tout le monde. قوما لون شمت بابا برونا روحت كوتشا خالها آمين. Riyad, où est-on et à quoi est-on en train d'assister? On est dans un cours de la langue syriaque. Alors c'est à la fois une langue vivante et c'est à la fois une langue morte aussi. Le syriaque a ça de particulier qu'il est une langue écrite et une langue parlée différente. C'est une langue qui se parle encore aujourd'hui, donc c'est une langue moderne qui s'enseigne encore aujourd'hui à travers deux dialectes principaux, qui est le syriaque occidental et le syriaque oriental, en fonction des régions donc, dans lesquelles les syriaques sont dispersés à travers l'Orient. Dans cette région qu'est la Syrie, on parle encore le syriaque. Et donc c'est le syriaque moderne. Donc on le parle, on l'écrit aussi. On l'écrit aussi, mais on n'écrit pas le syriaque moderne, on écrit le syriaque classique, le syriaque ancien. Donc c'est un peu ce qui équivaudrait au latin pour le français. Ala, Bet, Kamal, Dalab, He,
واو زين. Le syriaque est une langue qui se lit de droite à gauche au même titre que les autres langues sémitiques, donc l'arabe et l'hébreu par exemple. Ça c'est une des particularités, bien entendu. L'autre est que comme c'est une langue sémitique, il y a des gutturales et des lettres emphatiques qui sont un petit peu difficiles à prononcer pour les occidentaux en général. Est-ce que je peux dire que ce ne sont que des consonnes? Parce que c'était l'impression que ça me donnait. Absolument, ce sont que des consonnes. Toutes les langues sémitiques n'écrivent que les consonnes. Les voyelles ne sont pas inscrites, donc ce sont des points au-dessus et en dessous. C'est un système en fait de points. Ils apprennent cette langue pour avoir un ancrage dans leur culture. Étant donné qu'on vit en diaspora, il y a un risque de perte de la culture et des racines. La plupart des jeunes qui étaient ici sont diacres dans l'église et ils ont besoin de savoir lire les syriaques parce qu'ils utilisent cette langue comme langue liturgique. Et donc les lectionnaires, les livres d'église sont écrits en syriaque. Alors, est-ce que cette langue était la langue du Christ? C'est une très bonne question. Alors, on ne peut pas dire exactement qu'il s'agit de la langue du Christ parce que le Christ vivait il y a 2000 ans dans une région précise où on parlait un dialecte précis de l'araméen ancien, l'araméen biblique. Forcément, la langue que l'on parle aujourd'hui est très proche de cet état-là. C'est l'évolution logique de cette langue. On comprendrait le Christ, mais de là à dire qu'on pourrait entretenir une conversation avec lui, il y a un pas à franchir. Toi, Riyad, est-ce que tu as été assis à la place de ces élèves? Est-ce que tu as eu au tableau, à part que c'était dans l'autre sens, A, B, C, D? Est-ce que quelqu'un t'a appris cet alphabet à un moment donné? Mais ce qui est positif, en tout cas chez nous, je parle en Syrie, c'était qu'on apprenait à l'école ou le français ou l'anglais quand on était petit. D'accord. Et en venant ici, j'avais déjà une bonne base pour commencer la langue française. Mais j'avais beaucoup de difficultés, surtout comment terminer une phrase, la conjugaison, avec beaucoup de mots. Même maintenant, j'ai encore de la difficulté. Mais je continue à avancer, à apprendre et aussi... c'est bien parce que j'habite ici et il faut que j'apprenne bien cette langue. Shin, shin, tau, 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 tau. Ma tau, ma shakti, Ok, on va faire une répétition. On se met tous en place. Action. Riyad, ces images qu'on est en train de voir, c'est ce qui a motivé ta venue en Belgique. Oui, tout à fait. Je voulais étudier, faire du cinéma. Et je suis arrivé ici il y a plus ou moins 11 ans. Et j'ai commencé à étudier, j'ai fait quelques écoles de cinéma. Et après, maintenant, je suis en train de terminer, de faire Master 2 à l'IAD en cinéma-écriture. Ce film, c'est ton premier long métrage. Oui, ça m'a pris 4 ans et demi de travail. Et maintenant, depuis 3 mois, il est terminé. Le film s'appelle Akitu. Chaque année, on fête ça le 1er avril parce que c'est la fête du changement, du printemps. Et j'ai essayé d'utiliser ce symbole dans un film. L'histoire de film, c'est l'histoire de Daniel. C'est un chômeur qui vient de Liège vers Bruxelles, qui cherche un travail. Mais c'est un personnage qui ne sait pas ce qu'il veut. Et puis il rencontre Britta, c'est une fille qui étudie le théâtre, ouverte d'esprit. Alors lui, c'est quelqu'un de fermé. Et à la deuxième moitié du film, pendant la fête d'Akitu, Daniel rencontre Ilona. Moi, je suis une fille sans papier et je viens avec ma famille de la Syrie et on a beaucoup de difficultés. يعني كمات قدرة معودات الأرض
J'imagine que tu as eu du plaisir à faire le film. Oui, bien Oui. sûr, Tu c'était étais heureuse. Tu étais très heureuse. chouette expérience pour moi avec l'équipe technique de film. On était comme une famille vraiment très très proche pendant un mois. L'équipe technique, c'était un chouette mélange. L'équipe image, c'était Thiago, le chef op, qui vient des États-Unis. Il a fait des films à Hollywood. Mais tous les gens qui travaillaient avec lui, c'était des Flamands. Mais les autres, c'était des Français ou c'était des francophones. Et moi, je ne sais pas comment dire, mais il fallait trouver cet équilibre, cette harmonie de travail avec tous ces gens. Et on garde toujours le contact. Ils sont devenus par la suite des amis. حانيسنا منذ مرة على حانيسن Daniel, c'est un personnage que je le voyais un petit peu partout, un petit peu à Bruxelles depuis mon arrivée. Une fois, je marchais un petit peu dans la rue proche de Saint-Josse et je me suis dit, est-ce qu'on est au Maroc? Est-ce qu'on est où on est? En Belgique, Parce que moi, je ne savais pas, c'était ma première année. Ça m'a un petit peu marqué, ce début. Il y avait d'autres communautés aussi par la suite. Et quand j'ai commencé à écrire ce film, j'ai pensé à tous ces moments, à toutes ces communautés qui sont fermées. Ce n'est pas la question de s'intégrer ou pas. Ils ont des choses dans leur tête. Ils ont des images, des souvenirs. Ils sont bloqués. Pour ces gens, ils ne voient pas Bruxelles. Ils voient juste un pays, ils vivent leurs histoires. Ils sont un petit peu quelque part, mais pas ici. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui quand on est tous refermés. Et il y a quand même des gens, des familles aussi qui sont très ouverts, qui sont vraiment entrés dans la communauté européenne, pas juste... Et comme je fais aussi la musique au conservatoire, pour moi, je rencontre des gens un peu différents. Pour moi, c'est très important d'aller vers les gens, d'apprendre, de vivre quelque chose avec eux. Enfin, c'est la vie, c'est comme ça. Riyad, tu voulais nous présenter quelqu'un qui t'est cher. Voilà. Le peintre Moussa Malki, avec la langue syriaque, on dit Mouché. Et je le connais depuis la Syrie, depuis 12-13 ans, où j'étais à Damas et je suis allé au centre culturel allemand. Et là-bas, j'ai vu ses peintures. Et par la suite, j'ai pensé déjà de travailler avec lui un jour. Je lui ai expliqué l'idée de mon film et il m'a dit, je vais juste te présenter 5 tableaux, je sais que tu vas choisir 3. Et j'ai choisi les 3. Les 3 qu'il savait que tu allais choisir. C'était ça. C'était très, très original de sa part. Qu'est-ce qui rappelle la Syrie dans tes tableaux? Les symboles, les combinaisons. Ici, par exemple, deux symboles. Je mélange l'étoile, le soleil, et je mélange la plomb du P. Et j'ai cassé. Je n'ai pas laissé les formes tout simplement. J'ai mélangé avec l'écriture. Par exemple, ici, j'écris signe. D'accord. Par exemple, waouh. Donc il y a des lettres de l'alphabet. Mais ils ont entré, ils ont relié ensemble pour faire de nouvelles formes. J'utilise plusieurs techniques, mais la principale, c'est ça. Et après, j'utilise le pinceau, le rouleau, le main aussi. Mais c'est-à-dire que tu imprimes, c'est une sorte de pochoir. Oui, j'imprime. Tu imprimes ça sur la toile. Alors, il y en a un ici et il y a des dizaines derrière moi. Oui. Ça, c'est un peu géométrique, mais ça, c'est... J'ai cassé, mais... Tu as ici, tu as cassé ceci. Oui, c'est ça? Voilà. Le principe, c'est que tu casses en fait. Hein. Oui. Oui, si on laisse les choses très réalistes, pour mon avis, il va être banal. Oui. Qu'est-ce que tu essayes de communiquer? Moi, je pense le dialogue. Dialoguer. Avec les autres. Oui. N'est pas seulement les dialogues avec les Assyriens. Il faut être ouvert parce que le monde est un village. Pour moi, il y a un message de beauté ou de paix. Je casse la guerre. S'il y a du guerre, je transforme pour faire la paix.
Quand je vois le tableau, par exemple celui-là, c'est comme mon histoire personnelle. C'est comme je vois Ninive. Et une nouvelle Ninive. On existe encore avec ça. Et grâce à lui. C'est un pari réussi, puisqu'il a été touché. Pour lui, c'est sa vie que tu as réussi à peindre dans les tableaux. C'est beau, non? Bah oui, c'est magnifique. Le conflit qui est actuellement, c'est la conséquence des printemps arabes. En tout cas, le printemps arabe a provoqué des idées et aussi a donné une image que la Syrie avait quelque chose qui ne marchait pas et qu'on ne peut pas continuer dans cette direction. Le pouvoir en place n'a pas profité de cette attente et il n'a pas bien compris. Et puis, il y avait les intérêts internationaux qui ont joué un rôle, qui essaient de jouer maintenant le rôle premier. Et nous, qu'on voit le Qatar et d'autres pays comme ça qui interviennent, et on n'attend pas une solution comme ils veulent. La Russie aussi. La Russie, les États-Unis. Je ne comprends pas pourquoi ces gens ils viennent et ils font leur guerre chez nous. Ceux qui soutiennent Bachar el-Assad actuellement, ils ont peur de quoi? En gros, c'est de l'arrivée de la charia? Ça fait partie en tout cas de leur pire crainte. Et je comprends tout à fait ces gens. On n'a pas, nous, envie de perdre cette laïcité en Syrie. Ce mélange, ce respect mutuel, c'est devenu, c'était comme une culture, un mélange des cultures. Personnellement, je ne voulais pas quitter la Syrie parce qu'il y avait tout ça. Quand les bombardements ont commencé, en tout cas le conflit a commencé à Halab, ma soeur et son mari et ses enfants, ils ne pouvaient pas sortir, comme d'autres aussi. Ils étaient bloqués. Et moi, j'ai essayé plusieurs jours d'appeler ma soeur sans succès, pour dire. Et puis, j'ai pu la rejoindre. Et au téléphone, elle riait. Elle rigolait. Moi, j'étais un petit peu surpris. Mais je dis, pourquoi tu ris? Elle m'a dit, si un jour, si je meurs, bah, ce qui reste chez toi, c'est mon rire. Voilà, c'est ça ce qui. Je pense que tu vas garder ça. Et c'était un peu difficile pour moi de l'entendre à ce moment-là. Parce que j'ai eu peur. Puis elle a pu sortir après quelques jours. Mais chaque jour pour moi, c'était comme une année. Ma famille, comme beaucoup de familles en Syrie, elle ne veut pas quitter la Syrie. Non, pourquoi on quitte la Syrie? Ma mère disait l'autre jour, elles peuvent faire tomber la maison sur ma tête, sur la tête des enfants, on ne va pas quitter. Où on va? On ne veut pas mourir sur le chemin pour l'Europe. C'est quoi l'Europe pour nous? Nous, on a notre Europe ici. Projetons-nous dans 2, 3, 5 ans. Comment est-ce que tu vois la nouvelle Syrie, disons? J'ai beaucoup d'espoir. Le peuple syrien va trouver sa liberté, sa nouvelle démocratie, avec le respect de l'autre aussi. Je pense, même si maintenant cette image, on ne la voit pas, on dit que ça ne va pas être fait tout de suite, c'est sûr. Mais je pense que l'avenir, pour moi, je le vois avec beaucoup d'espoir. Alors, Jamal Riyad, on peut dire que la cuisine syrienne est fort proche de la cuisine libanaise quand même. Oui. Hummus, aubergine, taboulé, fatouche, habranaye, kbenaye, beaucoup de choses. Benaillé, qu'est-ce que c'est que ça? C'est viande de gros comme américaine. De la viande crue? Oui, ou viande de gros. Alors, ce que nous avons ici sous les yeux, c'est de la cuisine assyrienne en gros. On va commencer par ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est steak de bœuf. Un steak de bœuf. Faire 22 jours de mettre dans la selle.
Dans 2-3 jours, après, faire dans la casserole avec la graisse de veau. Ça, de nouveau, c'est une particularité assyrienne. Alors, qu'est-ce que c'est? C'était blé concassé avec qalio. Qalio, c'est ça, la viande déjà. Ah d'accord, les morceaux que l'on voit dedans, c'est cette viande de bœuf. Et ça, manger ça pendant l'hiver aussi parce que en été, c'est lourd. Voilà, et il faut dormir après. Et il faut dormir après. Très bien, alors on ne peut pas la manger tout de suite. Ça, c'est... Excusez-moi, mais c'est des tomates, de la salade, c'est bien de chez nous, ça, non? C'est belge, non? Ah, c'est le décor. Le décor est belge, d'accord. Donc on va mettre cette salade par ici. Ça, c'est de nouveau assyrien, c'est ça? Oui, ça s'appelle côtelé dans la langue du syriaque. Des côtelets. Côtelé. Côtelets? Oui. Oui, qu'est-ce? C'était blé concassé. Il y a d'abord la haché de bœuf avec lasagna, avec épicé, poivron, rouge, noir comme ça. Après, dans la casserole de l'eau chaude. 4-5 minutes, Et c'est bon. C'est bon. Oh là là, c'est solide, Guy. Non, non. C'est lourd. C'est très parfumé. Ah, ça, c'est plein d'odeur. Et de goût. Sarara, Sanuri. C'est ça que tu as dit? C'est ça? Hanuto. Agnuto, ça veut dire quoi? Hanuto, ça veut dire santé ou bon appétit. C'est ce que tu me souhaites. Oui, toujours. Dis-moi, ce chanteur qu'on est en train d'écouter, c'est un chanteur fameux dans la communauté syrienne de Bruxelles? Oui, il s'appelle Noman Hanna. Il chante depuis 25 ans presque ici à Bruxelles. Mais il chante beaucoup ailleurs aussi, pour les gens dans la communauté assyrienne, un petit peu partout. En Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse. L'autre jour, il est parti aux États-Unis aussi pour chanter aussi. Alors, le chant qu'on est en train d'entendre là, c'est un chant particulier. C'est des chants dans l'église. C'est des chants qui viennent des années, des siècles, et que l'église a gardé cette langue. Et moi, personnellement, je vais des fois à l'église pour juste écouter cette voix qui vient un petit peu du passé. Alors, il y a des Assyriens en Syrie, en Turquie, en Irak, en Iran. Est-ce que ce sont les mêmes? Mais ces Assyriens, ils ont la même langue, la même culture et la même tradition depuis des siècles. C'est juste qu'ils n'ont pas un pays propre à eux. C'est ça ce qui est un peu compliqué pour se voir. Mais on peut imaginer qu'il y aurait à terme un jour une Assyrie dans laquelle reviendraient les gens qui sont un peu éparpillés dans le monde. Moi, je vois ça comme un rêve pour beaucoup. Oui. Mais comme on a quitté la Terre, c'est un rêve irréalisable. Une chimère. Voilà. Riyad, on va se séparer. Mais avant de partir, je voudrais savoir si, petite chose qui te concerne, est-ce que ton avenir, il est plutôt bruxellois ou il est plutôt syrien ou assyrien? Je suis un petit peu partagé. J'aime bien ici parce que ça fait 11 ans. Mais de l'autre côté aussi, la Syrie me manque beaucoup. J'ai toute la famille là-bas aussi. Des fois, je me pose cette question. Pour le moment, je dois terminer l'IAD, je dois terminer mes études. Et j'ai un deuxième long métrage, je dois travailler, je veux voir après. Très bien. Mais la Syrie me manque.
J'ai été ravi de faire cette émission avec toi. J'ai appris plein de choses sur les Assyriens. Ça fait plaisir. Moi aussi, je vous remercie. Ça va rester dans ma tête beaucoup de temps. Merci beaucoup à vous aussi. Belle route et que ton film marche bien. Merci. Voilà. Quant à vous qui nous regardez, mesdames, messieurs, je vous invite à nous retrouver très très vite sur l'antenne de Télé Bruxelles pour faire de nouvelles rencontres, vivre de nouvelles aventures. Et tout le mal que je vous souhaite, mesdames, messieurs qui nous regardez, c'est d'en faire vous-même de jolies rencontres sur la route des gens. Il a été un tout petit. T'as démarré un tout petit peu trop vite, le temps que j'arrive, quoi. Et ça, c'est de ma faute. Attends, mais non, ouais, c'est moi qui suis arrivé un peu trop tard, si tu veux. Par rapport à la Syrie d'aujourd'hui, où se situent les Assyriens de l'époque, si j'ose dire? C'est pas les Assyriens de l'époque, hein. C'est les Assyriens d'aujourd'hui. Oui. C'est les Assyriens d'aujourd'hui. Les Assyriens de l'époque, ils sont morts. Oui, c'est ça. On existe encore. Ils sont tous morts. Oui, non. Mais ceux de l'époque, ça, tu es un Assyrien d'aujourd'hui. يلا يلا سكية